Donc, comme le pasteur vient de le mentionner, donc notre thème, c'est l'importance de la vision. Certainement, moi mettons un squelette dans mon chat, donc certainement, ça est capable d'orienter nous. Si nous avons quelques bagages, nous avons besoin de prendre, nous avons des espaces vides, vous avez le verso et les feuilles, vous pouvez les utiliser. L'importance de la vision. Bien-aimés frères et sœurs, le Dieu que nous servons est un Dieu visionnaire. Donc, il est de toute nécessité pour nous d'avoir de la vision. Parce que l'homme est né à l'image de Dieu. Donc, cela veut dire que vous héritez les caractéristiques de Dieu, à savoir l'intelligence, la volonté et la conscience. Depuis la création, Dieu avait tout prévu pour l'homme. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Après le péché d'Adam et Ève, Dieu a prévu qu'il faut réparer ça. Dans Genèse 3, verset 15, il a prévu que Jésus-Christ, normalement, ferait la route avec ses disciples. Dieu fait toujours des prévisions. Donc cela veut dire, si nous sommes nés à l'image de Dieu, nous devons être des hommes et des femmes visionnaires. Le sous-thème, pour avoir de la vision, il faut avoir l'esprit de planification. Et il faut faire l'action. C'est ce qu'il faut accomplir dans la vision. Alors notre texte de base, c'est Jacques chapitre 2, verset 26. Vous savez, le corps est trinitaire. De même que nous avons un Dieu trinitaire, nous avons le corps, l'enveloppe, vous avez l'âme, qui n'est pas visible, de même que l'esprit. Comme le corps est sans âme, le corps sans âme est mort, donc certainement des gens qui ont tombé là, oui, c'est quoi après? L'âme retourne quelque part, dépendant de vos actes. Le corps sans âme est mort, de même que la foi sans les œuvres est morte. Nous sommes capables de déduire automatiquement que la foi en Dieu produit des œuvres. Et notre deuxième texte qui oriente notre sujet, quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Donc exactement, nous sommes capables d'appliquer à pays, pays d'Haïti. Bon, généralement, Haïti n'a pas eu la chance d'avoir des chefs d'État visionnaires.
c'est ce qui nous met dans cette situation où l'on se trouve maintenant. L'homme est né à l'image de Dieu. Le Dieu, comme je viens de dire, que nous servons est un Dieu visionnaire. Nous héritons les caractéristiques de Dieu. Nous devrions être des hommes et des femmes visionnaires. Normalement, la clé pour mener une vision et pour l'achever aussi est la discipline. Pour mener une vision à bon port, il faut avoir la discipline. Quand il y a point de vision, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Donc cela veut dire, la Bible nous dit que l'homme ne peut pas vivre sans vision. Il y a un psychologue qui dit que pour avoir une famille, pour fonder une famille, il faut être un visionnaire. Et puis il dit, la vie d'un enfant se prépare 20 ans avant sa naissance. On ne peut pas prendre la chance d'avoir une famille et des enfants sans une certaine vision. Il faut qu'on côtoie mettre coucher, il faut qu'on puisse aller à l'école, il faut qu'on puisse manger. Donc ça ne se fait pas en un tour de main. Il faut avoir de la vision. Bon, certainement, nos visions, généralement, sont au français. Et il a toujours dit le français est d'origine gréco-latine, ou bien moi, je suis dans le grec, ou bien je suis dans le latin. Mon vision, sorti dans le latin, visio qui signifie voir le plus loin possible. Pour avoir une bonne vision, il faut voir de loin. En fait, même si les choses paraissent impossibles à la vue, on connaît les habitudes mathématiques, il dit fonction tan vers plus infini, il faut voir de loin. Une vision, c'est l'art de voir les choses invisibles, les choses que vous ne voyez pas maintenant. Dieu avait une vision, c'est-à-dire un plan avant le péché. Après le péché, Dieu a conçu un autre plan pour récupérer l'homme. Avant Jésus-Christ, Dieu le Père avait utilisé les prophètes. Prophètes, grand pile prophète. Les bons Dieu utilisés, gagnent tout ça qui a passé dans le présent et dans l'avenir. Bon Dieu parlait avec les prophètes, bon Dieu était utilisé pour annoncer le plan de l'humanité. Bon Dieu était utilisé Daniel à un certain moment. Il utilisait Ézéchiel. Il était utilisé Ésaïe
pour la gouverne du peuple. Et il utilisait finalement l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse qui révèle la fin de toutes choses. L'apôtre Paul, quelque part, dit au peuple là, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Christ est le modèle. Paul a suivi le Christ en l'imitant. Et ensuite, nous, de l'ancienne génération, de cette génération et la génération qui va venir, ce message est adressé à tout le monde. Dans sa fait vision, il y a des fois où on va là, non? Ou beaucoup où elle. Mais où elle en esprit. L'esprit orienté. Même là, beaucoup où elle. Oui. C'est une vision, c'est action de voir et de représenter les choses en esprit. Il y a des visions, pour qu'on a concevoir dans la tête. Dans le géo, pour qu'on ait c'est comme ça la pied. Dans l'esprit, pour qu'on ait comment tu as même. Donc, un monde qui sans vision, son peuple sans frein. Sinon, entrer dans le cadre spirituel, les dirigeants d'église doivent avoir de la vision. Il y a beaucoup de pasteurs haïtiens qui ont fait échec parce qu'ils savent qu'ils sont là pour le temps et l'éternité. Ils ne planifient pas la nouvelle génération qui va venir. Le pasteur doit avoir une certaine vision. Et, bon, je prends un exemple concret que tout le monde connaît, le cas du pasteur Luc Néry. C'est dans cette église que j'ai pris naissance. Et dans un premier temps, il n'avait pas planifié. Bon, il avait des gens qui travaillaient avec lui, des pasteurs à côté de lui. Il avait des hommes compétents. Peut-être il a dû passer par la mort à un moment où il n'attendait pas. Donc cette église a connu de graves difficultés après son départ. Donc un pasteur, bien, quelle que soit la position que vous jouez dans l'église, vous devez avoir une certaine vision des choses. C'est la représentation imaginaire. Le père d'une famille doit avoir de la vision. Pour savoir où vous allez avec votre famille. Voir le plus loin possible. Pour un pays, le président du pays doit être un visionnaire. Les ministres doivent être des visionnaires. Malheureusement, les ministres que nous connaissons ne sont pas des hommes de vision. Un ministre de l'Agriculture, par exemple, il faut savoir, et la population est à combien, si c'est à 12 millions, à 13 millions, comment planifier pour que ces gens arrivent à manger, pour que le pays ne dépasse pas tout ce qu'il a comme revenu
dans l'achat des produits alimentaires. C'est ce qui arrive en Haïti. Autrefois, nous étions 4 millions, 5 millions sur François Duvalier. Au fur et à mesure, puisqu'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas un minimum d'éducation, les gens croissent n'importe comment. Donc, un homme peut se réjouir d'avoir 25 femmes et 61 enfants. C'est quelqu'un qui n'a pas de vision. On a dit en Haïti, les mondes gendarmes, chaque côté le passé, il fait 2, 3 types. Chaque poste qu'il voit, ce n'est pas un homme visionnaire qui ne soucie de quoi que ce soit, de l'éducation de ses enfants. Dieu présente 3 caractéristiques majeures. Intelligence. Si bon Dieu bon intelligence, il faut pour gérer. Il faut pour utiliser l'intelligence, il faut cultiver une vision positive des choses. Où est la situation qui arrive en Haïti? C'était prévu. Tout le monde qui a une vision de la vie, où est ça? Au compte de carrefour, là, la ville, on pas que tout le monde 7 ans, 8 ans, il a suivi la machine. Il a suivi la machine au baillot, on dit OK. Au dernier moment, il y a un petit fille qui vient là-dedans, vient faire ça. Delma, tout côté passer la plaine, on va regarder ça. Mais il y a un monde qui a en pays. Si mon ça, les arrivés 14, 15 ans, ils n'ont pas couplé alors. Si mon va gagner, ce sont des gens qui ne fréquentent pas l'école, des enfants qui n'ont pas d'éducation. C'est ça que ça arrive. En partie, c'est ça que la situation ça. La difficile pour mon gars métier dans mon bout dit mais $200, mais 1000 gouttes, à connaître, elle fait tel bagaille. Donc il n'y a pas une vision pour ça. Et puis si mon gars vient voir sort là. Si le peuple est sans vision, c'est un peuple sans rien. Ces 3 entités divines peuvent nous conduire à une bonne vision. Quelles sont ces entités? C'est l'intelligence. Pour diriger, il faut avoir de l'intelligence que Dieu vous a donnée. Il faut avoir également de la conscience. Il y a une bonne conscience, il y a une mauvaise conscience. Si vous n'avez pas de conscience, il n'y a pas de vision. Et ensuite, 3e entité, c'est la volonté. Sans volonté, bonne ou bien mauvaise. Donc, pas de vision. Ces 3 entités, nous apprenons 3 éléments ça en dedans bon Dieu, que bon Dieu a approprié à monde. Si vous utilisez 3, ça a une bonne vision. Joseph avait une bonne vision. Bon Dieu était ballon vision. Il passait toute étape, il arrivait premier ministre dans l'autre pays. Il utilisait talent que bon Dieu a dit tout. Il est capable de disséquer, rêve, la côte bon Dieu, c'est un bon Dieu qui a intelligence. C'est un bon Dieu qui a conscience, roi son rêve. Tout le monde qui devint dans le pays, il n'y a pas de cabali, Joseph Balil. Explication. Moïse avait une certaine vision. Josué avait une certaine vision. David
malgré la société a été prendre pour mettre dans le coin, à cause de sa vision extraordinaire, parce que l'on a regardé bête. Et Sommet nous a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. J'ai la conscience de prendre soin des animaux. Je prends soin d'eux, mener au côté d'un zèbre qui vête. Moi, mener dans l'eau côté pas de courant pour côté montant. Mon bâton, les bêtes sauvages sortent pour attaquer eux. Moins protégé dans tout ce que vous entreprendrez et tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Il faut avoir de la vision. Abraham avait une certaine vision. Même le Tévinacle de Veul, ils te font réflexion vraiment qui est équitable. L'homme vient encore ici, c'est Dieu qui m'a recommandé cette zone pour exercer mon ministère. Et les menaces s'ouvrent les plans nord, ma prends sud. S'ouvrent les plans est, ma prends ouest. Malheureusement, l'eau n'avait pas la vision suffisante. Il prend côté qui gagne verdure, il a dit qu'il y a dans Abraham. Malheureusement, je suis tombé dans le piège. Il est tombé dans la frontière avec un peuple. Tête chargée, Sodome et Gomorrhe. Et puis, Abraham, tout, c'est un homme visionnaire. Demandez l'Éternel grâce. Combien de monde qui juste. Elle va il dit pas mal pour un neveu dans la situation là parce que il est dans la frontière avec un pays tête chargée. Donc, peut-être c'était choisi. Côté amer, généralement dans la vie, quand on est chrétien, il faut avoir une certaine sagesse. Donc, ça fait me comprendre que nous devons imiter le monde qui est positif. Est-ce que nous là? Pour tendre vers une meilleure vision. Pour avoir une meilleure vision. Parce que Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Donc, ça nous est le positivisme, pour nous toujours positif. C'est l'attitude qui permet d'atterrir vision. Ah ouais? Nous faisons parler des éléments que nous jouons dans la personnalité de mon Dieu. C'est intelligence. Vous voulez parler d'intelligence? C'est intelligence selon Dieu. Parce que ça dépend de gens qui disent lui. On dit ça, c'est un type intelligent. Mais là, on dit intelligent, c'est autre chose. Ok. 4 éléments de la personnalité de Dieu. Intelligence, ça veut dire, c'est un monde qui est doté à capacité pour le raisonner. Ça veut dire qu'il y a toute la sagesse. Sagesse pas sur l'autre côté, non? C'est dans bon Dieu. Toute la connaissance, c'est le sens véritable de l'omniscience de Dieu, selon Daniel chapitre 2, verset 21. La Bible
dit-nous que Daniel avait un esprit supérieur. Est-ce que nous là? Daniel avait un esprit supérieur. Donc dans Daniel, nous avons découvert un élément personnalité, mon Dieu, c'est l'intelligence. Même les été accusé Daniel. Ah, je ne sais pas de poster devant statut. Vous connaissez, vous avez fait une don bagarre, vous scellez, c'est fini. Ah, vous connaissez. Peut-être bien la justice, c'est ça. On va finir si on va faire le contre-pied, mais rien, mais Daniel, bon, vous connaissez accusé, hein? Daniel était un esprit supérieur. Parce que l'intelligence, Darius était remis. Il a dit dans tout le monde quand même. Mais mon Dieu, mettez sommeil dans le lion. Et le lion va dévouer Daniel. Tout le monde connaît l'histoire ça. L'intelligence de Dieu est illimitée. Il y a un côté d'intelligence qui va arriver, non? Il y a un côté arrivé où il va sortir, mais bon Dieu fait sortir quand même. Dieu est une personne parce qu'il manque, il possède de l'intelligence. Si nous faisons la télévision, c'est une caractéristique qui n'a bon Dieu pour nous posséder. L'autre élément, nous venons la personnalité, mon Dieu, avant de rentrer là-dedans, on dit notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Selon Daniel, Psaume 147, verset 5 dit, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Ce sont des signes d'intelligence de Dieu. L'intelligence nous permet d'atterrir notre vision. Il faut avoir de l'intelligence en vous. Parce que c'est un élément de la personnalité, bon Dieu. Je vais parler de l'individualité. Bon Dieu différent de tout l'autre. Les n'a pas écrit Dieu ça, et puis la grande. Individualité, c'est caractère d'un monde pour le différent de l'autre. Individualité. Dieu lui-même a démontré ça dans une entrevue avec son serviteur Moïse dans Exode chapitre 3. L'autre élément qui est très caractéristique de Dieu, c'est sensibilité. Dans la sensibilité, nous avons sentiment, nous avons émotion. Bon Dieu doté de la capacité d'éprouver de l'affection et de l'amour pour quelqu'un. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est le verset central de la Bible. C'est l'amour. Parce que l'amour, Dieu peut compatir à la douleur et à la souffrance des hommes. Et quatrième élément de notre personnalité, mon Dieu, si nous prenons notre cas à télévision, c'est volonté. Dans tête tout le monde là, n'importe décision à prendre, il y a deux idées. Faire ou bien pas faire. Faire comme ça ou bien faire l'autre genre. Parce que
nous sommes des pécheurs. Nous avons l'esprit, la faculté de décider ou de traduire une décision en action. Cela veut dire Dieu a la capacité et la liberté de prendre des décisions. Psaume 115, même Jean tout, bon Dieu mettez volontaire en haut. Sous un homme ou une femme de Dieu ou a une capacité pour prendre des décisions qui meilleures. Et puis bon, Psaume 115, verset 3 dit, notre Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. C'est la volonté. C'est la volonté. C'est la volonté. Pas oublier sujet nous à cela, c'est l'importance de la vie, de la vision. Pour avoir une bonne vision, il faut avoir en vous les éléments caractéristiques qui sont en Dieu. Si nous prenons quelques exemples, j'ai l'impression que anciens dirigeants qui défendent des nations, ça Washington, mon sa yo gen une grosse vision. Peut-être les anciens dirigeants et de cette nation avaient de la vision. Par contre, il y a des voix des sénateurs. Ils disent, mon cap travail, ils prennent comme sur eux, les grands monde, ils la bombe dans la main, génération, ti monde qui vient, il y a travail pour permettre grand monde de joindre un petit crasé. Ils ont même tous les origines de grand monde y a joindre, c'est comme ça va aller. Mais mon ça ils sont sénateurs, ils ont président qui prend des décisions, ça, ils ont une vision, parce qu'on est là, grand monde, ou pas capable de travailler. C'est un bon bagage. En Haïti, on ne peut pas même qu'on met dans la liste, ou pas dans la liste, ou pas dans l'archive. Chaque 5 ans, Yodo Baptiste va bon, obligé à renouveler la bagaille. Je ne sais pas si un gouvernement check les statistiques pour comprendre combien de monde dans le pays, combien de monde mourir, pas un dossier, c'est un peuple qui n'est pas dirigé. Donc, un peuple qui n'a pas de vision, qui va être un visionnaire, c'est un peuple qui sent frein. Bon, mon qui a fondé des nations, tout gain l'été pour une bonne idée pour le véhiculer dans la tête mondiale. C'est dans bon Dieu donc quoi ça c'est un bon bagage pas vrai. And God we trust, c'est dans bon Dieu nous quoi. On ça a une vision. Mon cap vient appeler les regarder ça. Même si tout le monde va mais au moins la frappe au monde la sorry. Mon n'a pas petit bagage dans les monde dit sorry. C'est un bon bagage pas vrai. Mais il y a des monde quand on continue, il y a des fois garder il doit passer là. Longtemps on doit aller à l'église alors continue à faire des autres et voir les garder les compte ça pour le faire. Longtemps l'aime d'appeler petit monde grand monde n'a garde seulement au grand-mère on dit pas même pas là. Quand il y a un petit monde ou garder ça passe là. Moi regarder. La mère de Moïse avait une certaine vision. Puisque tout petit garçon a éliminé petit garçon, il y a des problèmes politiques. Il dit bon prend on chance il met petit petite là non petit corbeille quand on met sur la gueule souffle. C'est comme ça petite. Waouh
Il y a son bel petit garçon. Elle prend la levée dans une famille royale. Puisque tu as tué le même, ma chance, la gueule sous le loi. Job avait une certaine vision. Malgré ça, tante à côté l'Éternel dit, ah mon cher, moi, je vois bien maintenant, comme ça. Et où qu'on est? Où va le bagage pour le vivre? Où va le bagage dans la main? Il y a un bagage dans la main. Il dit, bien. Sous comme ça, on va prendre. Tu as perdu. Au dernier moment, les madames n'ont pas été dans elle, dit, ah mon cher, ça, au dernier, on parle de moi. Mon Dieu, comme ça encore. Mais Job avait une certaine vision. Job dit, bon, on devine sous la terre, retourne. Si vous m'allez, retourne. Même si vous n'avez pas, je vais me faire passer. Que non, bon Dieu béni. Madame n'a retiré quoi, il dit, je t'aime. Même quand qui on est dans l'affaire, le Dieu que Job servait, c'était un Dieu visionnaire. Il reballe tout le bagaille encore combien fois plus. Et pourquoi ne pas servir Dieu? Notre Dieu est un Dieu visionnaire. Non. Maintenant, la vie spirituelle, au cœur de la vie spirituelle, réside un énigme. Son mot, c'est un énigme, son bail difficile pour comprendre. Même quand on est les belles chattes, ça, et chita dans sa lave de bob, et puis bon mec passé qui combat. Et c'était la main de Dieu, pas vrai? Et il ne va pas comprendre. C'était un énigme. C'est le monde qui vous explique ça le dit. Est-ce que là, dans la vie spirituelle, il y a un énigme qui transcendait toute période, qui c'était Moyen-Âge, qui c'était dans l'ère nous là, qui c'était dans l'Antiquité. Bon, bah, il y a les planifications. Comment il est là dans le pasteur? Planning? C'est ça? Planification. Qui transcende toute époque. Pour gagner une vision qui a atterri, il faut savoir planifier. C'est la planification. Si nous regardons dans la feuille, nous parlons de vision, de monde qui a une vision. Sa vision y est. Maintenant, pour que vision atterrit, il faut gagner ça qui planification et ensuite qui ça? L'action. Et c'est ça qui fait une vision capable d'atterrir. Oubliez, dans des divisions, c'est l'art de voir les choses invisibles, voir de loin. Bon Dieu, t'es une vision pour moi là. Avant le péché, après le péché, pour nous amener à Jésus-Christ, pour que nous ayons le salut.
je viens de vous dire, au cœur de la vie spirituelle réside un énigme qui transcende toutes les époques. C'est la planification et l'action. Songez que le roi d'Égypte avait fait un rêve. Monsieur fait rêve là bouleversé, mais il oublié. Il oublié. Non, qui monde qui a intelligence? L'homme du caractère, personnalité, bon Dieu, c'est intelligence. Joseph a le côté bon Dieu pour demander qui rêve quoi a été fait. Et puis, bon Dieu, bah, le rêve là, toute explication. Là, tu me dis, mais sortez, ouais. Ouais, des vaches grasses et des vaches maigres. Eh bien, ça veut dire. Bon Dieu m'a servi, qui bonne intelligence là, dis-moi comme ça. Cette vache gracieux veut dire, ou elle fait 7 ans pour gagner prospérité dans le pays. Cette vache maigre veut dire que pour elle faire 7 ans, pour elle gagner pénurie, pas bien manger. Mon cher, puisqu'on explique moi ça, je suis tout divin dans le pays. Non seulement parce que même son rêve là, il ne va pas expliquer. Mon cher frère, bon Dieu là, son Dieu de planification. Mon cher, puisque c'est une bonne explication, non seulement frère son rêve, vous pouvez expliquer une bonne responsabilité. Et puis automatiquement, l'esprit de planification et serviteur, les dimanches, quand ça passe, nous allons construire de grands greniers, de gros dépôts. Pendant la période d'abondance, on a serré production. Pour laisser dans 17 là, pour nous joindre manger. Et ça fait pour faire atterrir une vision, il faut avoir l'esprit de planification. Et ensuite, il faut l'action. Non seulement on planifie, mais il faut faire action. L'accomplissement de la vision, selon Jacques 2, verset 26, côté noté lit. Déjà, Jacques chapitre 2, le verset 26, ça le dit encore. Comme le corps sans âme est mort, de même que la foi sans les œuvres est morte. Les œuvres ne sont que la planification et l'action. Pendant que vous planifiez, planification plus théorique, action plus pratique. L'application de la vision soulève parfois une question cruciale. Maintenant, comment fusionner la vision de Dieu en une action? Le bon Dieu pour vision, comment on convertir en action? Pour concrétiser ce qu'on veut faire. Ça nous est en français aspiration. L'autre question, dans l'accomplissement de une vision,
c'est comment établir la différence entre planifier et agir. La foi sans les œuvres est morte. Comment établir la différence entre planifier et agir? Gain vision, c'est une. Transformer la réalité à son l'autre. L'autre question toujours posée encore, lorsque vous accomplir une vision, il y a un pile plan qui n'était pas accompli. Il y a des gens qui font plan, mais il n'y a pas qu'à atterrir. C'est difficile, ça toujours poser. Pourquoi tant de plans restent-ils inaccomplis? Un peuple sans vision est un peuple sans frein. Quelqu'un sans vision est quelqu'un sans frein, qui ne peut pas transformer sa vision en réalité. Et l'autre question que je vais me poser, quel lien qui existait entre planification, la foi et l'action? Leur vision, c'est la foi gagnée, non bagaille. Pour faire la foi atterrir, il faut fond bagaille. On a considéré planification, c'est l'expression de notre foi. Je crois non bagaille, m'a planifié pour me transformer en réalité. Dernière action, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour finaliser vision, il faut faire action. On a considéré planification, comme on a dit, c'est l'expression de notre foi. Les Abraham Mingon, celle dit petite, légitime, bon Dieu, du contact passé, ou à un petit garçon en holocauste. Dans la journée, là, c'est un bon seul dit petite, et pour m'aider, et puis je planifie. Il monte sur mon nom. Il prend bois. Et puis, pour la rue, même si visite là, dit, mes amis, papa, moi, tout bagaille, même pour courir au holocauste là. Et puis, Abraham dit ça, Dieu, pourquoi? Il transforme sa réalité, il planifie. Il va faire l'action, mais Dieu a pris le contre-pied. Voilà, la foi, c'est comme l'expression et la planification, c'est l'expression de notre foi. C'est pourquoi la Bible dit la foi sans les œuvres est morte. C'est ça que fait un pile pour ne pas réaliser. Il y a des gens qui ont régimbé. On est humain. Vous avez un enfant légitime, l'enfant de la promesse. Dieu a promis à Abraham de lui faire une grande nation. Mais à travers sa postérité. Et puis ce même Dieu qui me demande de sacrifier l'enfant. Il y a des gens qui ne peuvent pas réaliser. C'est parce que n'ont pas transformé foi non en réalité.
de nombreux plans ne se réalisent pas. Car beaucoup de gens ne donnent pas suite aux œuvres. Ils ne vont pas faire le. La foi sans les œuvres est une foi morte. Ainsi, on peut dire que la planification sans les œuvres est un échec. Si vous planifiez, vous ne faites pas l'action, c'est un échec. Le mot œuvre, dans le contexte de la texanien là, mot œuvre là, sans les œuvres, la foi est morte. Le mot œuvre, dans le contexte de verset, il traduit par un mot grec, erga, qui se réfère à des actions. Pour que la foi produise les œuvres, il faut faire des actions. À des actions, des œuvres, ou bien des travaux, c'est ça qui implique que vous avez manifesté de façon tangible votre foi. Frères et sœurs, bien-aimés, Dieu est le meilleur planificateur de votre vie. Et pour faire atterrir votre vision, il faut d'abord planifier et travailler. Ça dit produire une action. Parce que ça marche ensemble, de pair. Donc, dans l'occasion encore, on a parlé de planification avec action, avec des exemples appropriés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.